Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment, enfin je vais essayer de vous montrer comment on fait pour remplacer une truss rod. Une truss rod sur une guitare, pour ceux qui ne savent pas, c'est la barre qui se trouve à l'intérieur du manche. À l'intérieur du manche pour régler la courbure de votre manche. En fait, le manche il doit être légèrement courbé pour éviter que vos cordes frisent quand vous faites vos accords. Voilà, donc on a besoin de quoi pour remplacer la truss rod? Alors, première chose, on change la truss rod. Moi, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai voulu faire une guitare de voyage, donc hyper courte, hein, pas très large, la plus fine possible, que je pourrais brancher sur un iPad ou une tablette, un téléphone, peu importe, pour avoir le son avec un IRIG, ce qu'on appelle, c'est un mini ampli qui nous sert d'interface entre la guitare et le téléphone, l'iPad ou la tablette. Donc voilà, moi j'ai voulu donc faire cette guitare. Le manche était fait, tout était fini. Je me rends compte que la truss rod qui se trouve à l'intérieur, l'écrou qui se trouve ici, est foiré. Et oui, pas de bol. C'est une fois que tout est fini, quasiment tout fini, qu'on s'en rend compte. Donc comment on fait dans ces cas-là? La truss rod, elle se trouve à l'intérieur du manche. Hein, c'est dans une cavité qui est faite à la fraiseuse. Il faut donc enlever la touche. Hein, ça se trouve derrière la touche. Comment on fait pour ça? On a plusieurs façons de faire. Première façon, vous allez voir mamie, lui demander son fer à repasser. Voilà. Vous le blindez d'eau, vous le mettez à la température qui permet de faire de la vapeur. C'est la première méthode. Moi, je la trouve un petit peu imparfaite. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de mettre le fer vraiment à ras. Ça balance vraiment beaucoup d'eau, moi je trouve. Et voilà, le manche est trempé. Il faut mieux mettre à ce moment-là, on met un torchon dessus. Un torchon. Ok. On balance de la vapeur. Alors le problème c'est que si on touche le torchon trop longtemps, ben, le torchon il brûle. Donc on est obligé de mettre un torchon, mais il faut s'en servir avec parcimonie, sans trop toucher le torchon non plus. Ou alors vous allez avoir des belles lignes sur le torchon. Après, c'est pas de la déco avec les torchons, on s'en fout un peu. Voilà, ça sert à quoi ça? Ça sert à ramollir la colle. On ramollit la colle, ensuite on prend quoi? Cutter. Faites attention à ses pattes parce que alors là il n'y a rien de tel pour se flinguer les pattes. Alors ça paraît facile, oui, mais j'avais déjà commencé en fait avant de me dire il faudrait que je fasse une vidéo pour les gens qui l'ont jamais fait. Donc le début, forcément, ça a l'air d'être facile, le reste ça sera moins drôle. Hein, je vous dis tout de suite que pour commencer à la décoller, il s'est passé quelques minutes quand même. Voilà. Alors on fait attention quand on tire sur le cutter, la lame peut casser. Et il faut mieux mettre les mains assez loin. Vous pouvez même mettre un chiffon au cas où la lame parte. Pas spécialement envie d'avoir des commentaires en disant il manque 3 doigts. Quoi. Hein. Ceux qui ont d'ailleurs de main gauche, vous allez voir un luthier, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a commencé à décoller? On place, moi je prends une règle en fer, on la met entre les deux. Et voilà. Et on continue comme ça. Allez, l'accident est vite arrivé. Voilà, deuxième solution. On a la casserole. Moi, je mets une assiette dessus pour que la vapeur sorte juste à un seul endroit. Si on a une plaque qui chauffe bien avec un booster, c'est nickel. Vous voyez, ça envoie de la vapeur tout de suite. Et là, que de la vapeur, beaucoup moins d'eau que le fer à repasser.
Alors voilà, ça y est, la touche est décollée. Un petit coup de cutter sur le milieu, donc faites bien attention quand vous passez le cutter qu'il soit bien droit. C'est pour ça que la lame a cassé une deuxième fois. J'ai cassé une deuxième fois la lame de cutter. Donc préférez ne pas rentrer trop fort, trop loin la lame de cutter. On commence le tour avec la lame de cutter et après avec, vous avez vu, j'ai repris un couteau assez costaud quand même malgré tout, hein, qui peut permettre d'écarter un petit peu la touche du manche. Voilà, après on retire la truss rod, donc la truss rod c'est cette barre qui est à l'intérieur, souvent recouvert un peu de plastique. Donc, on la retire en la prenant par ce côté-ci, voilà. Délicatement toujours, hein. Donc votre manche il a pris un petit coup de chaud forcément, donc après quand vous le reposez à plat. Normalement il est déjà sec, hein, la vapeur a fait sèche très rapidement, mais au cas où il reste un petit peu d'humidité dans le manche. Voilà. Alors il restera quoi à faire? Un coup de ponçage sur la touche, voilà, et un coup de ponçage aussi sur le manche. J'ai déjà remis la truss rod, histoire d'enlever les résidus de colle, histoire que ça soit bien lisse. Ensuite, une application d'une colle à bois de bonne qualité si possible sur la touche, et on recolle la touche sur le manche. Pour recoller, il n'y a pas besoin de faire un tuto. Si vous ne savez pas coller du bois, il vaut mieux pas se lancer dans le changement de touche.